Salut à tous, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. On est parti pour une vidéo d'analyse technique sur le marché des cryptos. On va aller checker les alts, on va aller checker le Bitcoin, on va aller checker l'Ethereum qui sont en train d'accumuler des liquidités au nord et au sud. Donc on va essayer de préparer cette semaine. N'hésitez pas, encore une fois, si vous kiffez mes vidéos, à juste vous abonner, à lâcher un petit like, ça fait toujours super plaisir. Et encore une fois, je trade sur du coup les plateformes BitGet et Bluffin. Si jamais vous voulez me rejoindre, il y a les liens en description, ça vous permettra d'avoir des petits bonus bien sympathiques. Mais voilà, nous on va parler un petit peu de ce marché-là, on va voir si on n'a pas des petits setups à prendre. On a toujours le setup sur Ethereum qui est en attente, donc on va checker ça. Et je vous souhaite à tous une agréable vidéo, on est parti. Crypto, Alors, comme d'habitude, on va commencer par ce BTC, on ne change pas, on commence toujours par le boss des boss. Alors, BTC qui est toujours du coup dans un espèce de range, hein. Ici on avait le bas du range, on avait le haut du range ici, et là on est en train de finalement compresser quand même un petit peu, latéraliser, il ne s'est pas passé grand chose. On a eu du coup l'inauguration de Trump et on a eu aussi... plein de bordel avec du coup une sénatrice qui disait que il y avait de grosses choses qui allaient venir avec un B en Bitcoin, etc. Bref, et du coup on a eu beaucoup de volatilité dans tous les sens. Du coup voilà, ça nous a fait tout ce bordel. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que finalement on a toujours continué à accumuler les liquidités ici au sud et un petit peu au nord. Donc pour moi, en tant que trader, je veux voir une seule zone ici pour ce BTC, c'est un retour dans la zone OTE ici. Idéalement même jusque ici vers la zone de la Fair Value Gap en 4 heures, c'est quelque chose qui est largement faisable et potentiellement nous faire une correction donc ici en A, B et puis C, chasser un petit peu tout ce qu'on a laissé ici en dessous et ensuite partir pour cette dernière vague, cette dernière jambe haussière sur le Bitcoin. Moi je pense qu'on est encore une fois plus proche d'un top que d'un bottom. Si on dézoome un petit peu, on va pouvoir se rendre compte que voilà, on est quand même sur un joli petit run. On est venu chercher un nouveau plus haut. Je pense que on peut s'attendre peut-être encore à un run, je sais pas, vers la zone des 100, 120, 130, 150, 160, mais pas bien plus haut. Et ensuite après on commencera à mon avis à faire un top à ranger et c'est à ce moment là que nous on rentrera, je l'espère, en alt season et les fonds vont ruisseler du coup du Bitcoin vers cette fameuse alt season. En parlant de alt season, la charte assez intéressant à regarder, c'est ici donc la dominance du Bitcoin, c'est le pourcentage entre le market cap du Bitcoin et de toutes les autres altcoins et tous les autres coins, et actuellement 58,85% de la capitalisation qu'il y a dans les cryptos et dans le BTC. Et du coup dès qu'on commence à avoir une chute sur cette charte là, qu'est-ce qui se passe? On a les alts qui commencent à exploser. Alors, c'est une charte assez intéressante à analyser. Pour moi, clairement, on est baissier depuis qu'on est venu faire ça. On est venu chercher la zone des 0,118, donc on va juste reprendre un petit peu de recul. Mais la zone ici des 0,118, c'est du coup un Fibo qui a été tiré depuis le point haut ici au point bas. On va pouvoir voir qu'on est venu chercher parfaitement la zone OTE. On se fait rejeter et par magie, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu faire une petite inversion de structure. Donc là, ici, on a une inversion de structure qui a été formée. On est en train de retaper donc dans cette fameuse zone OTE. Donc moi, j'espère et je pense que ici, ça va nous marquer un top. On n'est pas à l'abri de remonter un petit peu plus. On a laissé une petite zone de Fair Value Gap en H1 juste au-dessus. Donc on peut potentiellement refaire un autre petit spike. Ou on peut même remonter, récupérer jusque tout là-haut. Vous voyez qu'on a laissé aussi de nouveau une zone de Fair Value Gap en 4 heures vers la zone des 61%. Donc ouais, pour moi il y a deux zones qui sont assez intéressantes. On a celle-là, il faudra surveiller si vraiment on se fait rejeter ici. Et on aura celle qui est juste au-dessus ici pour potentiellement démarrer cette tant attendue alt season, hein. Je peux vous dire, on est beaucoup à l'avoir attendu parce que j'aurais jamais pensé que le Bitcoin allait prendre autant d'ampleur et autant finalement de capitaux et d'énergie en lui. Et c'est sûr que je pense que les prochains cycles vont être complètement différents parce que, je vais pas vous mentir, moi je me suis toujours dit vas-y les altcoins, il y a beaucoup plus à gagner, etc. Sauf que cette année, on n'a même pas gagné sur les altcoins. Du coup, je pense que l'année prochaine, potentiellement au prochain bear market et tout, il y a énormément de gens qui vont être dégoûtés des altcoins et qui vont juste all-in dans le BTC, ce que je peux largement comprendre. Ensuite, parlons un petit peu de l'Ethereum. Alors l'Ethereum, moi j'ai toujours un petit peu mon setup ici en tête qui peut largement être réalisé. Alors, pour vous reprendre un petit peu de contexte, je pense que le bottom ici est trouvé. Alors encore une fois, ça reste assez risqué, mais on est venu faire une très belle mèche dans la zone que j'espérais et la zone de Fair Value Gap en weekly. Je pense que ces zones de Fair Value Gap là, on peut mettre une croix dessus. Après, je peux potentiellement me tromper, mais voilà, on a quand même un support ici. Donc on peut largement y revenir, mais pour le moment, moi j'y crois pas trop. Je me dis que là, on est plus sur un bottom qui a été formé, même si on fait du bordel ici, hein, vraiment, moi je vais appeler ça du bordel. On crée une zone ici d'inducement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on vient chercher des potentielles zones, mais pas toutes les zones. Vous voyez que là, la zone de Fair Value Gap n'a pas été touchée, et on crée des liquidités là. Donc avant de faire le vrai run, pourquoi pas faire hop, et repartir, et potentiellement ici faire une Power of Three, donc accumulation ici,
manipulation ici au sud, on vient récupérer les liquidités et de tous les gens qui ont long ici trop tôt, et ensuite extension, et là ça part assez fort. Moi je pense que l'altseason aussi commencera à partir du moment où l'Ethereum commencera à faire un run, mais ici si on dézoome un petit peu sur ce graphique, et qu'on enlève un petit peu tous les dessins, on va pouvoir facilement se rendre compte que là, voilà, on est en train clairement d'accumuler, on est en train de compresser au maximum. Je pense qu'on peut même essayer de tirer une espèce de trendline imaginaire, un truc comme ça. Et vous voyez que là, on est mis récupérer les lots. Et là, on accumule, on compresse. Donc, pourquoi pas faire une petite chasse au sud et ensuite, ça devrait repartir. Mais je pense que si on part quelque part, ça sera à la hausse. Je vois mal l'Ethereum continuer à chercher un petit peu plus bas, vu comme il a été faible ces derniers temps. Passons du coup au l'indice du dollar. Donc j'avais dessiné ça il y a quelques temps. On est en train de se faire rejeter par la zone OTE, donc c'est très bien. On a l'indice du dollar qui chute. Vu qu'on regarde nos graphiques contre le dollar, si finalement le dollar perd de sa valeur, on va avoir nos cryptos qui vont prendre de la valeur face à celui-ci. Et ça, c'est plutôt bon signe. Je vous avais partagé une analyse il y a quelques temps. Alors, il faudra juste que j'essaie de la retrouver. Je sais pas où je l'ai mise. Ça doit être par là. Ici, donc en gros ici j'avais mis une analyse, dites-moi hein, c'est en 2023 hein, que j'avais fait cette analyse ici, et j'avais dit qu'on allait revenir récupérer ici vers la zone des 109 à 110, venir récupérer ici la zone des 0,118, la fair value gap en daily, avant de se retourner, et du coup on avait dessiné donc cette potentielle pattern. On est finalement venu, mais dites-vous, on est venu 2 ans après, hein. On est revenu chercher exactement la zone, et du coup maintenant on se fait rejeter, donc je pense qu'ici on va pouvoir chuter, et ça c'est extrêmement bien pour nos alts et nos cryptos. Si on a l'indice du dollar qui chute, bah ça c'est top pour nous. Ensuite je vais vous montrer du coup Others. Donc Others c'est quoi? C'est la capitalisation de toutes les crypto-monnaies hors le top 10. Donc vraiment on enlève les plus grosses cryptos. Donc on a le Doge, le XRP qui sont pas pris en compte dedans. Par contre on a tout le reste, donc nos altcoins. Et vous voyez que ici de nouveau on est clairement en train de compresser. On est vraiment en train d'essayer ça compresse les liquidités. Donc maintenant à voir, est-ce qu'on va avoir une petite chute ici avant de vraiment vouloir repartir, ou est-ce qu'on va extrêmement directement partir vers le haut? Moi personnellement je pense qu'on va avoir un run d'ici pas longtemps, et on devrait en tout cas avoir une hausse. Si même, imaginons que ça c'est pas le bottom, je pense même qu'on va avoir une hausse pour récupérer ça et après potentiellement chuter. Alors ça c'est vraiment le scénario vraiment défaitiste, mais moi dans tous les cas je vois d'abord une hausse, après on verra si on se fait rejeter ici, ou on latéralise et on pète tout vers le haut. Et personnellement je vote plus pour le pétage de tout vers le haut. Donc vraiment je suis plutôt bullish, j'adore ce genre de pattern ici, c'est vraiment des choses finalement assez simples. Si on prend des marges et des stop loss assez larges, ça passe tout seul. Passons sur quelques altcoins que je veux vous partager. On va commencer avec Solana. Alors Solana, ça n'a pas changé, il ressemble quand même un peu au Bitcoin où vraiment on a fait un run et là on est en train d'accumuler et de latéraliser un petit peu en laissant des liquidités au nord et au sud. Moi ce que je voudrais bien voir c'est quand même une petite redescente pour nous faire quelque chose de clean, donc une A, B puis C, et ensuite après vouloir repartir vers le haut. C'est quelque chose qui peut être fait. Moi je voudrais bien voir, pourquoi? Bah parce que finalement moi j'aurai mon setup, hein. Là j'ai mon setup, là on a notre inversion structure. Du coup si on revient chercher la zone OTE ici, c'est une zone dans laquelle je vais pouvoir trouver un long et target plus haut. Si on n'y vient pas, tant pis. Tant pis, je ne prendrai pas mon trade ni mon long, mais je voudrais bien voir un retour ici vers la zone des 222. Je dis pas qu'on va y aller, je dis juste que si on y va, je serai là et j'attendrai avec mon doigt sur la gâchette. C'est simplement ça que je veux dire. En tant que trader, nous, notre objectif c'est juste de trouver les zones qui sont intéressantes, d'attendre nos confirmations et nos validations et ensuite de prendre position directement dessus. Tant qu'on n'a pas ça, on ne fait rien, et pour moi là on est juste dans une espèce de compression, donc on a le haut ici, le bas, hein, on peut vraiment tirer un truc comme ça, donc hop, un truc comme ça là, donc vraiment on est en train de compresser, maintenant à voir comment ça va se goupiller, hein, mais je voudrais vraiment voir, hein, ça pourrait être très intéressant de faire un truc comme ceci. Ensuite ici on a le IO, même chose, compression au maximum, on est juste au-dessus de la zone OTE, je me suis dit allez, pourquoi pas faire une petite chute avant de vraiment vouloir repartir pour de bon, et faire du coup vraiment là terminer finalement cette grosse correction avec une déviation ici au-dessus, en dessous, et ensuite on repartirait directement vers des nouveaux plus hauts. Je pense que ce serait quelque chose de super clean à essayer de dessiner finalement sur la chart. On a le ADA. Alors ADA je trouve assez intéressant parce que pour moi on a deux choses très intéressantes. On a eu un énorme run ici et finalement après ce run on est venu faire une inversion structure ici. On est revenu taper donc cette fameuse zone OTE qui était juste ici en laissant des liquidités ici en dessous. Donc moi dans ma tête je me dis ok, si je veux ouvrir un long sur le ADA, qu'est-ce que je veux? Je veux un potentiel retour dans cette zone OTE avec une prise des liquidités qu'on a là. Je ne ouvrirai pas trop un long avec des liquidités qui sont là. Par contre si on descend ici, ça peut nous faire
une très belle correction ici en ABC, venir chercher cette zone OTE et ensuite après on pourra repartir de plus belle et vraiment plutôt pas mal vers le haut. Mais pour le moment, on n'a pas ça. Deuxième option, c'est qu'on casse cette zone OTE, qu'on maintienne là-haut, on fasse genre des trucs comme ça. Donc hop, on remonte, on descend, hop, on va faire un nouveau plus haut, on redescend. Donc là, on a un cos, hop, on remonte, on redescend, on fait un cos. Donc 3 ou 4 fois ça de suite, sans avoir de breakout sous ces lots-là. Et au bout d'un moment, ça pète. Donc on fait vraiment une espèce d'accumulation verticale. Et c'est ce que je voudrais bien voir ici pour vraiment potentiellement trouver un long sur le ADA et finalement prendre l'explosion à la hausse et finalement le short squeeze qui peut arriver. Ensuite, on va aller voir le hype. Je crois que c'est la dernière crypto qu'on va aller checker ensemble aujourd'hui. Elle est plutôt assez intéressante. Il y a beaucoup d'entre vous qui voulaient rentrer sur le hype, mais moi je me suis dit, voilà, faites quand même un petit peu attention. La chart n'est pas non plus incroyable et je pense qu'ici on n'est pas trop sur un bottom. Après on verra, mais en tout cas en tant que trader, moi j'ai pas forcément envie de rentrer ici. Simplement pourquoi? Parce que là on a eu prise de liquidité ici au-dessus, et quand on fait une prise de liquidité et on laisse des liquidités ici au sud, il y a de fortes chances qu'on vienne les récupérer au bout d'un moment. Et du coup je vous ai tiré aussi un espèce de canal pour vous montrer qu'on est dans un potentiel bear flag. Donc en gros ici on descend, on fait un espèce de range qui monte, donc on fait une correction par rapport à la baisse, hein, vous voyez c'est un range qui monte, et ensuite là on fait la déviation au nord, donc on appelle ça soit un Judas Swing, Turtle Soup, vous appelez ça comme vous voulez, la manipulation, on vient récupérer les stop loss des gens qui étaient en train de shorter, qui les avaient mis là, et ensuite après on fait le vrai mouvement qui descend pour récupérer les lots. Ce qui est assez intéressant quand même avec du coup ce hype, c'est qu'on est quand même dans la zone OTE, donc on est un peu la chaise, le cul, pas la chaise entre deux fesses, mais les fesses entre deux chaises. Mais voilà, je pense qu'on peut potentiellement s'attendre du coup à un sweep de ça, potentiellement venir récupérer les zones de fair value gap qu'on a laissées ici en dessous, et ensuite après on pourra repartir. C'est un peu le même cas sur quasi tous les coins, même si, je vais pas vous mentir, quand on regarde du coup la chart orders, des fois j'ai pas l'impression qu'on va avoir un sweep vers le bas, mais c'est quelque chose qui peut largement être fait hein, quand même. On a accumulé ici au sud, on accumule ici au nord, donc franchement moi j'adore quand on fait une manipulation et qu'ensuite après on part dans le vrai mouvement, mais ça arrive aussi des fois qu'on pète juste vers le haut et qu'on n'ait pas de manipulation et que on casse tout directement. Donc ça va être quelque chose à surveiller pour du coup cette semaine, mais je pense qu'on va avoir vraiment une décision d'ici lundi ou mardi, peut-être même mardi. Pourquoi? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que lundi, on va avoir une nouvelle bougie qui va se créer là. Donc imaginons la bougie, elle monte jusque là. Allez, non, on ne va pas faire ça, mais elle monte là, elle descend là. On fait ça du coup pour lundi. Mardi, qu'est-ce qui se passe? Souvent, on va ouvrir, je sais pas, on va ouvrir peut-être par là. Mardi, on vient sweep le lundi le low. Ensuite, après, on remonte, on vient sweep le high. Donc ça peut être intéressant et je pense que le vrai mouvement peut largement se faire un mardi ou mercredi plutôt qu'un lundi. Donc lundi ça va être plutôt une journée d'observation, voir le range qu'on va créer et ensuite après on pourra trader potentiellement les déviations de ce range du lundi. Voilà, j'espère que ce genre de vidéo un petit peu plus poussée vous plaise. Je ferai sans doute peut-être moins de vidéos, mais en moi je vais essayer de pousser au maximum pour que vous puissiez bien comprendre finalement comment lire un graphique, pas seulement juste analyser et regarder les bougies, mais vraiment le lire et l'interpréter de la bonne manière. Et puis je vous souhaite à tous une agréable semaine. C'était Cryptomignon. Ciao.